Coucou, bonjour tout le monde et bienvenue encore dans ma chaîne quoi. Bref, c'est juste un truc rapide que j'aimerais faire et c'est juste, comment dire, c'est bientôt la fin de l'année en effet et je me dis que on se demande déjà ce que 2018 nous réserve en fait et voilà quoi, qu'est-ce que 2018 nous prépare, etc. Comment a été pour vous 2017, n'est-ce pas? Est-ce que vos vœux, est-ce que vos projets se sont accomplis? Est-ce que, enfin, vous voyez quoi? Ce sont des questions comme ça qu'on regarde, comme on dit, je fais le bilan de l'année 2017. Et donc, ce que j'aimerais simplement dire en réalité, c'est que 2017, c'était juste pour partager avec vous que voilà, il y a la nouvelle année. Je me demande comment vous allez la préparer parce qu'en général, les fins d'année sont toujours très mouvementées et tout le monde le sait. C'est très mouvementé. Novembre et décembre sont souvent des mois très mouvementés. Tout le monde le sait et il faut vraiment que ce soit spirituellement et consort. Donc, on se prépare tous en conséquence. Et voilà, c'est dommage que dans ce monde, il y a toujours des gens qui veulent toujours faire du mal aux autres, profiter des autres et voler ce que Dieu donne aux autres. C'est vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment méchant, en fait, à la limite. Mais ceci dit, alors, 2017 a été une année vraiment dure. Je ne sais pas ce qui a été le cas de la vôtre. Et pour la vôtre, moi, c'était beaucoup de pertes. Vraiment une perte qui m'a été vraiment très dure. J'ai perdu mon papa. Alors là, j'ai vraiment pleuré. Je n'ai jamais pleuré comme ça. Vous savez, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt assez quand vous perdez quelqu'un de cher. On n'est jamais prêt assez quand on perd quelqu'un de cher. Jamais. On n'est jamais prêt et on ne s'en remet jamais. On ne s'en remet jamais. Et quoi d'autre encore? Et bon, ben la vie a continué. Voilà, il faut bien que je continue. C'est dommage parce que j'aurais voulu le voir avant. Mais ça s'est passé tellement vite. Et bon, voilà. Pourquoi? Parce que l'état des choses dans mon pays, c'est, je vous assure, à maintes reprises, je voulais faire une vidéo sur le Gabon, mais je voulais présenter le Gabon, mais je me suis dit, si je présente mon pays d'une manière cool, je serais mentir. C'est-à-dire que je mentirais si je dis que tout va bien. Je fais une vidéo très cool. Tout ça, tourisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je sais qu'en réalité, ça ne va pas. Alors, ben, moi, je sais pas. J'ai grandi au Gabon, c'est ma vie. J'ai grandi en partie au Gabon. Donc je connais Libreville, je connais, je sais pas. Et j'avoue que ça fait mal, ça fait très mal de voir certaines choses qui se sont complètement dégradées. Je n'ai pas des mots parce que quand vous parlez des vérités, on dit que vous cherchez à faire du mal. Donc du coup, on évite de parler parce que il y a des gens qui vivent dans des bulles ou parce qu'ils ont leur avantage, ne veulent pas voir la peine des autres, mais ou alors ne veulent pas reconnaître qu'il y a un problème. Mais bref, je ne veux pas y aller dans les détails de ce genre. Et depuis lors, j'essaie d'être plus ou moins vraiment un peu distant de tout ça parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens faux. Il y a des gens qui ont toujours leur avantage ou leur intérêt. Vous voyez, donc j'évite de parler. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je parlerai pas du Gabon, je parlerai plus. Je voulais faire une vidéo dessus, mais je vais me mentir à moi-même. Donc, 2017 nous dit au revoir bientôt. J'arrive pas à le croire. Est-ce que quelque chose a changé dans ma vie? Oui, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Je ne suis plus sur le on the market. Je ne suis plus, comment on dit, single lady.
Ça, je suis plus ou moins différent maintenant et c'est arrivé comme ça par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Et je suis contente parce que c'est Dieu qui réduit les années de larmes et tout ça. Et qui réduit aussi la tristesse, je me dis. Et en 2017 aussi, j'ai perdu encore quelqu'un de cher. Et ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Et 2018, que nous réserve 2018? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On reste simplement positif. On a des projets. Il faut accomplir les projets parce que, comme disait Dr. Miles Monroe, demain ne nous appartient pas. Et comme dit Dr. Martin Luther King, demain ne nous appartient pas. Donc chaque jour, et comme dit la Bible, à chaque jour suffit sa peine. Voilà. À chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour suffit sa peine. Je crois que on devrait simplement se rendre compte que les situations dans lesquelles nous vivons sont... Parce que à dessein, c'est pas que les fêtes, c'est beaucoup de choses plus importantes. Est-ce que vous avez établi votre tableau de vision? Est-ce que vous avez fait des plans? Est-ce que vous voyagerez? Que ferez-vous en fait pour 2018? Voilà. Voilà. Moi, j'ai des projets pour 2018. J'aimerais voyager un peu plus. J'aimerais apprécier la vie parce que je me rends compte que, voilà, j'aimerais rencontrer de nouvelles personnes, des gens bien que Dieu mettra sur mon chemin. Nous ne sommes pas des accidents de la nature. Nous sommes là pour un but bien précis. Alors, quoi d'autre encore? 2018, ce sera plein de suspense. Plein de suspense comme d'habitude. Et pour moi, c'est de me maintenir dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Rester moi-même, me faire de nouveaux amis. Quoique je ne suis pas très personne qui a un cercle étendu d'amis. Ça ne me permet... Je ne suis pas ça parce que je n'arrive plus à contrôler qui fait quoi, qui est qui. Voilà, donc j'essaie de ne pas trop me avoir... Je me suis toujours demandé comment des femmes qui ont plein d'amis font parce que c'est tellement compliqué. D'abord, il faut garder bien tes amis que tu as. Il faut être là pour eux. Moi, je suis une personne très loyale. Déjà, je le suis. Donc, voilà. Je suis une personne très loyale. Et ce que je promets, quand je le fais, je promets, je serai là. Je suis là. Et voir ma maman. C'est mon projet. Je veux voir ma mère cette année. Voyager et faire... Oh mon Dieu, un super tour en Afrique. J'aimerais faire le tour au moins de 4 pays en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est mon vœu 2018. Et aller visiter le Burkina une fois de plus. Enfin, le Burkina pour la cause pour laquelle je crois, qui est donc une ONG, que je mettrai le nom en dessous. Si vous êtes intéressé par cette ONG qui s'occupe des veuves et des orphelins et des femmes, des enfants de familles défavorisées, etc. C'est important. Et puis je prie Dieu qu'en 2018, l'Afrique soit un peu plus unie et qu'il y ait moins de... Je sais pas quoi, qu'il y ait moins de... Que l'Afrique puisse aller de l'avant. On est vraiment fatigué entre les dictateurs qui nous épuisent physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Ils nous épuisent, ils nous épuisent, ils nous épuisent. On veut une Afrique différente où il n'y a plus... Ces dictateurs deviennent extrêmement épuisants. Je ne sais pas, c'est fatigant. C'est fatigant. Et c'est vraiment fatigant. Quoi d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Et puis, il y a d'autres projets personnels qu'on ne peut pas aussi toujours exposer. Voilà. Donc, vraiment préparez votre année 2018 avec beaucoup de passion, de positivité et de prière. Voilà. Parce que les challenges sont normaux. Les défis, les challenges sont tout à fait normaux. Les gens qui vous disent qu'ils obtiennent tout facilement, non, je n'y crois pas. Cette philosophie ne marche pas dans ma tête. Il y a un temps où si ces personnes obtiennent tout facilement et qu'ils n'ont jamais travaillé dur à la base, c'est à se poser des questions, quoi. Non. C'est à se poser des questions. Il y a toujours un temps où on travaille dur. On travaille dur et puis on récolte. C'est un principe. Il y a des principes qui sont naturels. On sème et on récolte. On monte.
Même les grands artistes, même les plus grands multimillionnaires ont travaillé dur. Il y a eu un temps dur dans leur vie. Donc, ne suivez pas les messages où on vous dit tout tombe de la main comme ça, qui tombe des cieux, c'est faux. Il y a un temps, c'est vrai, vraiment dans les églises, parfois on a tendance à prêcher ce genre de choses. Il ne faut pas. Tout le monde travaille dur. Moi, j'ai des gens que j'apprécie beaucoup, des coachs qui nous montrent en ligne comment eux, ils travaillent. Ces gars travaillent dur. Ils sont des compatriotes, ce sont des gens qui sont d'autres Africains, des coachs qui montrent l'exemple que même en étant chrétiens, ils travaillent dur et ils montrent le fruit de leur travail. Et pour moi, ce sont des aspirations que je regarde, je les regarde comme des aspirations. Je suis vraiment très fière quand je vois que ce sont des Africains, des compatriotes, des gens. Tout le monde travaille dur et on travaille dur et on récolte. Et on récolte du travail que l'on fait quoi. Ok, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère faire une vidéo pour 2018. Je crois que je ferai une vidéo plus ou moins vlog. Je suis plus tellement sûre. Mais c'est la fin de l'année, donc on se concentre entre amis. J'aimerais bien voyager Alors je vous dis à bientôt. Au revoir.